Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons corriger ici les deux premiers exercices du devoir commun qui a été donné au collège de Gerstheim en 2016-2017. Donc vous avez ici deux calculs, donc évidemment on n'oublie pas les priorités opératoires, donc attention. 1, on fait tous les calculs entre parenthèses. 2, on va procéder en faisant toutes les multiplications et les divisions. Et enfin 3, on va faire les additions et les soustractions. Si dans un calcul vous avez plusieurs multiplications et divisions, vous les faites de la gauche vers la droite, donc sens de lecture, idem pour les additions et les soustractions. Donc ici par exemple, quand on regarde, on n'a pas de parenthèse, donc on commence ici par le 5 fois 2, on obtient 10. Donc ici on a le 15, on a le moins et on a 15 moins 10. Une fois qu'on a le 15 moins 10, on obtient naturellement 5. Deuxième calcul, on a ici une parenthèse, donc on commence par la parenthèse, et dans cette parenthèse, on se rend compte qu'ici il y a une multiplication, donc naturellement on commence par la multiplication qui est là à droite. Tout le reste, on le recopie. Donc on a 3 fois 2, ça fait 6, et tout ce qu'on recopie, évidemment, on n'a pas le droit de changer les places, que ce soit des signes ou des nombres. Donc on a ici le plus, on a le 5, on met les parenthèses, la soustraction, et on met le 15. Donc tout ça, toujours sans changer les places. 5 plus 6, on obtient 11. Et donc naturellement, on obtient le calcul 15 moins 11, ce qu'on appelle une différence. Donc la différence de 15 et de 11, 15 moins 11, on obtient 4. Donc tout ça, toujours en respectant les priorités opératoires. Passons maintenant à la correction de l'exercice 2. Donc moi, ce que je vous conseille de faire dans ce cas-là, dans un premier temps, c'est de faire un tableau, où dans le tableau, vous avez ici unité, dizaines, centaines, donc ce que vous avez vu en début d'année. Donc tableau, unité, dizaines, centaines. Vous avez ici, à droite des unités, les dixièmes. Dixièmes, je rappelle que c'est une unité découpée en 10. Vous avez ici les centièmes, c'est une unité découpée en 100. Les millièmes, donc c'est l'unité découpée en 1000, et après évidemment on peut continuer avec les 10 millièmes, etc. etc. L'unité ici c'est toujours la référence par rapport aux dizaines qui signifie 10 unités, ou dixième c'est une unité découpée en 10. Donc ici par exemple centaine c'est 100 unités, alors que centième c'est une unité découpée en 100. Donc c'est vraiment l'unité, la référence. Une fois que vous avez fait ça, évidemment, vous pouvez mettre dans le tableau les différentes cases que vous avez ici. Donc ici, on en a 4. Donc naturellement, moi, je vais faire un tableau avec 4 lignes. Donc ici, 900 unités. Donc je suis ici dans mes unités, je mets 900. Je mets la virgule dans les unités. Je rappelle que la virgule ici ne prend pas de place dans le tableau. Il faut quand même mettre un chiffre dans la case. Vous avez 7 dans la case des dixièmes et vous avez 8 dans la case des centièmes. Une fois qu'on a ça, quand on veut l'écriture décimale, on voit ici qu'elle s'est inscrite naturellement. On a 900,78. Quand on veut savoir combien on obtient ici avec une fraction décimale, on déplace la virgule et on se met dans le dernier rang à droite. Et donc on a ici, quand on regarde, 90 078. Et ensuite il suffit de regarder où est la virgule, centième. Donc on a ici 90 078. Et donc on a dit centième. Et donc évidemment ici, il s'agit de l'écrire en utilisant toutes les règles d'orthographe et de grammaire qu'on connaît. Donc première chose, 9-100. On n'oublie pas ici de mettre un 100, le S, puisqu'on a 9 centaines et que derrière on n'a rien. Je vous rappelle ici, pourquoi? Parce qu'on a les unités. Donc ça, c'est combien est-ce qu'il y a d'unités. Donc derrière le 100, il n'y a rien. Et ensuite, on va mettre ici la partie décimale, 78. Et donc 78 quoi? Centième. Centième, évidemment, s'accorde, donc on met S. Deuxième ligne, vous avez ici la ligne 2,46. Donc je mets la virgule dans les unités, je place le 2 dans les unités, le 4 dans les dixièmes, le 6 dans les centièmes.
Donc ici, naturellement, vous avez 2 unités, 4 dixièmes et enfin 6 centièmes. Quand on veut le mettre sous forme de fraction décimale, on déplace la virgule, on la met dans la dernière case à droite. Donc ici, après le dernier chiffre, évidemment non nul, donc on obtient 246 centièmes. Et donc maintenant, on va écrire ici en toutes lettres le nombre décimal qu'on avait ici. Donc on a ici 2 unités. Comme il y a plusieurs unités, on met un S à unité. Et ensuite, on va mettre, qu'est-ce qu'on a? 46 centièmes. Et donc maintenant, on peut passer au C. 5 unités, donc on met 5 dans les unités. Et 4 millièmes, donc on met 4 dans les millièmes. Vous avez ici le tableau. Dans le tableau ici, vous constatez qu'il y a des cases avec rien dedans. Évidemment, on met la virgule dans les unités et qu'à chaque fois qu'il y a une case vide, on rajoute un 0. Donc on a ici 5,004. Maintenant, si on veut savoir ce qu'on obtient en fraction décimale, on déplace la virgule dans la dernière case et donc on obtient 5004 millièmes. Et enfin, ici, quand on cherche à décomposer, donc on a 5 unités plus 4 millièmes. Enfin, dernière ligne, vous avez 306 millièmes, ça veut dire que si la virgule, on la met dans les millièmes, on peut lire ici 306. Naturellement, on va chercher l'écriture décimale. L'écriture décimale, on enlève la virgule ici, on la place dans les unités. Donc on a 0,306. Quand on cherche la décomposition, vous avez 0 unité, plus 3 dans les dixièmes, et 6 dans les centièmes, dans les millièmes. Pardon. Donc une fois qu'on a mis ça, naturellement, le 0, on l'écrit ou on ne l'écrit pas, ce n'est pas une nécessité absolue, mais il faut au moins écrire 3 dixièmes plus 6 millièmes. Et donc ici, dans l'écriture décimale, on peut écrire 306 millièmes. Je rappelle qu'ici, qu'à 100, il n'y a pas de S. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 centaines, donc il y en a plusieurs. Mais par contre, comme il y a le 6, on a quelque chose qui suit le 100, et donc, naturellement, on enlève le S.